Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Les percées technologiques en matière de santé publique sont toujours les bienvenues. Et cette semaine à Taïwan, nous allons parler de la nouvelle percée faite par le premier système au monde assisté d'intelligence artificielle pour un diagnostic nouveau et précis du cancer du pancréas. Surnommé le roi des cancers, entre guillemets, le cancer du pancréas se caractérise surtout et de manière effroyable par l'absence de symptômes évidents à ses débuts. Des difficultés donc de diagnostic et une progression en plus rapide de la maladie qui font de ce cancer l'un des plus redoutables au niveau mondial en matière de santé publique. D'ailleurs, selon les prévisions, il doit devenir en 2030 la deuxième cause de décès par cancer aux États-Unis et occupe la 7e place des cancers les plus foudroyants à Taïwan. Il faut aussi savoir qu'une fois diagnostiqué, le taux de survie à 5 années n'est qu'à peine de 10%. Mais diagnostiquer et traiter à un stade précoce, ce qui est assez rare encore à l'heure actuelle, pourrait être aussi la clé du traitement et de la survie, car ce taux de survie pourrait grimper à 80%. Toutefois, dans les images issues de scanners classiques, les signes précoces restent très difficiles à détecter. Et c'est d'ailleurs là l'inquiétude massive du roi des cancers, le cancer le plus difficile à détecter en amont ou en stade précoce, qui rend difficile aussi son traitement tant la progression de la maladie est rapide. Il faut savoir que 40% environ des liaisons peuvent être ignorées et que la réussite du diagnostic précis repose largement sur l'expérience et la charge de travail du médecin, ce qui constitue aussi un défi de taille en milieu clinique. Or, c'est là qu'intervient notre recherche d'aujourd'hui. Le tout premier système d'intelligence artificielle au monde de diagnostic du cancer du pancréas vient de voir le jour. Ce système, baptisé Pancreas Saver, conçu pour aider au diagnostic, a été initié en test clinique à la fin de l'année dernière et il marque une avancée majeure à Taïwan, en brisant le goulot d'étranglement du diagnostic précoce et en inaugurant du même coup une nouvelle ère du traitement de précision pour ce type de cancer. Donc de nouveaux espoirs pour ce qu'on pensait inespérable. La prouesse, signée de l'hôpital universitaire de l'Université nationale de Taïwan, est des plus largement saluée. Le vice-président de l'hôpital universitaire, Liu Peijian, accompagné du directeur du service d'imagerie médicale, du chef de service de médecine générale ou encore du chirurgien de ces services et du radiologue en chef de cette équipe qui ont signé cette avancée, ont déclaré que l'hôpital national de Taïwan, en collaboration avec l'Institut de mathématiques appliquées de l'Université nationale de Taïwan, avait réussi cette prouesse au bout de 5 années de coopération, de recherche et d'efforts. 5 ans qui ont permis de mettre au point ce système révolutionnaire contre l'un des cancers les plus redoutés au monde. Liao Weiju, qui est le chef de service de médecine générale à l'hôpital universitaire de l'Université nationale de Taïwan en phase de cette recherche, a souligné que le pancréas se trouve profondément enfoui dans la cavité abdominale et que ces liaisons sont particulièrement difficiles à détecter sur les images classiques des scanners médicaux, surtout lorsque les tumeurs mesurent moins de 2 cm. 胰脏癌在早期的时候，它其实不像一般想象中是一个很明显的一颗肿瘤，而是一个淡淡。 Le cancer du pancréas, à un stade précoce, n'apparaît pas comme une tumeur évidente, telle qu'on l'imagine généralement, mais plutôt comme une ombre légère. C'est donc très difficile à détecter. De plus, il est souvent difficile de le distinguer visuellement d'autres maladies bénignes du pancréas. En réalité, même avec des examens d'imagerie de haute précision comme le scanner, près de 40% des cancers du pancréas précoces, de moins de 2 cm, sont difficiles à repérer à l'œil nu. C'est donc un problème majeur.
Si on parvenait à détecter un cancer du pancréas de stade 1 inférieur à 2 cm à temps, les traitements actuels permettent un taux de guérison pouvant atteindre 80%. Mais une fois la tumeur supérieure à 2 cm, elle a généralement déjà commencé à se propager dans d'autres zones, voire à des organes éloignés. Dans ce cas-là, même après traitement, le taux de survie à 5 ans tombe en dessous de 20%. C'est pourquoi nous utilisons l'intelligence artificielle. Elle peut nous aider à pallier les limites de la détection à l'œil nu et améliorer le taux de détection précoce. Parmi les autres difficultés qui s'ajoutent à cela, c'est qu'au début de la maladie, les symptômes sont peu visibles. Cela complique donc fortement le diagnostic. D'ailleurs, une fois déclarée, la maladie évolue très rapidement, avec un taux de mortalité qui dépasse les 90%, faisant du cancer du pancréas l'un des plus difficiles à soigner cliniquement. D'après les prévisions, le cancer du pancréas doit devenir, d'ici 2030, la deuxième cause de mortalité par cancer aux États-Unis, comme nous le disions dans l'introduction de notre émission. Il se classe déjà au rang du 7e cause de maladie mortelle à Taïwan et ne cesse de progresser à ce niveau. La difficulté première réside donc dans la détection précoce de la maladie, car si le taux de survie à 5 années est de moins de 10%, il pourrait grimper jusqu'à 80% si la tumeur était diagnostiquée et traitée à un stade précoce, c'est-à-dire lorsque la tumeur fait moins de 2 cm comme nous venons de le voir. Or, repérer une tumeur de cette taille sur une image classique scanner médical revient à chercher, et nous l'avons compris, à une aiguille dans une botte de foin, car les statistiques le montrent clairement, près de 40% des lésions passent inaperçues à ce stade, rendant le diagnostic fortement dépendant de l'expérience des médecins, ce qui est aussi un véritable défi et une lourde charge clinique. Et c'est pourquoi cette avancée majeure qui nous intéresse aujourd'hui, le système Pancreas Saver, représente une percée richement porteuse d'espoir car elle permettrait une détection précoce et un traitement de précision encore jamais vu pour le cancer du pancréas. C'est d'ailleurs ce que le directeur de l'imagerie médicale à l'hôpital universitaire national de Taïwan, Chen Shuqie, nous explique en soulignant les 3 éléments clés qui ont permis à l'équipe de recherche de développer ce tout nouveau système d'intelligence artificielle porteur de nouvelles lueurs d'espoir. Il y a 3 raisons principales. D'abord, l'hôpital national de Taïwan rassemble les meilleurs talents du pays, ce qui nous offre une expérience clinique solide et une analyse d'images très poussée. Ensuite, nous disposons de la base de données la plus riche et la plus complexe du pays en matière de dossiers patients, d'images et de données médicales. Enfin, nous avons investi massivement dans la capacité de calcul. C'est la combinaison de ces 3 facteurs qui nous a permis de créer le premier modèle d'IA mondial pour le cancer du pancréas. Ce système peut non seulement aider les patients taïwanais, mais aussi ceux du monde entier à faire face à cette terrible maladie. C'est ainsi qu'à partir de nos soins prodigués aux Taïwanais, nous espérons partager cette technologie avec le reste du monde. Voilà donc pour cette nouvelle approche qui offre un dépassement de l'impasse actuelle. Grâce aux recherches de l'Institut de sciences mathématiques appliquées de l'Université nationale de Taïwan avec l'hôpital universitaire, pour ce tout nouveau système d'intelligence artificielle au monde, d'assistance IA au diagnostic du cancer du pancréas. Le système a d'ailleurs été officiellement intégré en clinique à la fin de l'année dernière et que ces tests ont montré que le système atteignait une sensibilité de détection de plus de 80% pour les cancers précoces, c'est-à-dire avec une tumeur inférieure à 2 cm, et une précision globale qui dépasse les 90%, quel que soit le stade de la maladie. Donc, ce nouveau système développé à Taïwan et désormais en service est pleinement opérationnel et il permet aux radiologues de s'appuyer sur les résultats et l'analyse de l'intelligence artificielle en temps réel, accroissant l'efficacité et la fiabilité du diagnostic. Ainsi, par exemple, grâce à cette analyse assistée par intelligence artificielle, combinée à une échographie endoscopique, une lésion discrète située dans la tête du pancréas pourrait être détectée et identifiée comme
un cancer précoce permettant une prise en charge rapide. Et au vu de ces résultats plus que prometteurs, 4 brevets d'invention ont déjà été validés à Taïwan, 4 autres aux États-Unis pour ce système Pancreas Saver et la certification Breakthrough Device de l'administration pharmaceutique américaine. Mais plus que ces brevets et certifications, ce que ce système apporte, c'est surtout une lueur d'espoir vers de nouvelles applications cliniques et en médecine de précision en cancérologie. Voilà donc pour cette percée majeure médicale qui combine l'imagerie multimodale et les données cliniques analysées par l'intelligence artificielle au service de la détection médicale des cancers précoces. C'était Taïwan en début d'action présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.